bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Bienvenue à notre temps de prière de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes au jour 35 de notre cheminement de carême. Et c'est avec joie que nous vous retrouvons une fois de plus aujourd'hui pour louer le Seigneur ensemble et pour l'invoquer dans notre marche à sa suite. Demandons sa grâce encore aujourd'hui. Bénissons le Seigneur, lui qui est déjà là dans nos cœurs, dans nos vies. Lui qui vient déjà nous manifester sa grâce. Lui qui vient déjà nous révéler qu'il est bon pour nous, qu'il est bon pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te louer encore en ce jour. Nous voulons, Seigneur, te magnifier. Toi, le Dieu qui est au-dessus de tout. Toi, le Dieu qui fait tant de merveilles dans chacune de nos vies. Toi, le Dieu dont les bontés se renouvellent chaque matin. Toi, le Dieu qui nous garde chaque instant. Toi, le Dieu qui prend soin de nous. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est plein de bonté, de compassion et de miséricorde. Sois béni, Seigneur. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Oh Dieu, béni Seigneur. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Qui est comme toi, papa? Alléluia, béni. Tu es celui qui s'est choisi un peuple. Alléluia. Celui qui a vu et qui a entendu la souffrance de son peuple en Égypte et qui a voulu lui venir en aide, qui a voulu le secourir. Nous voulons te bénir en ce jour parce que Seigneur, comme plusieurs d'entre nous, à un moment donné, tu as vu notre état. Comme plusieurs d'entre nous, à un moment, tu as entendu nos cris de détresse. Tu as entendu nos cris vers toi. Et tu as répondu présent favorablement. Tu es venu à notre secours. Tu es venu à notre rencontre. Comment ne pas te louer, papa? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer pour ce Dieu merveilleux que tu es, qui est comme toi, qui est comparable à toi, qui peut t'égaler dans ta manière de faire, dans ta manière de nous aimer, dans ta manière de prendre soin de nous. Qui peut t'égaler, papa? Tu es l'unique, tu es le véritable. Et en ce jour, nous voulons simplement te bénir. En ce jour, nous voulons simplement te louer.
En ce jour, nous voulons simplement dire la grandeur de ton nom. Oui, Seigneur, parce que tu es grand. Tu es plus grand que toute la création. Tu es plus grand que le ciel en lui-même. Tu es plus grand que la terre. Tu es plus grand que la mer. Tu es plus grand que tout ce que ces réalités contiennent. Puisque c'est toi qui les as fait. Puisque c'est toi qui as voulu ces choses ainsi. Nous te louons. Nous te louons. Nous te bénissons, Papa. Te bénissons. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de lui rendre grâce. Il est bon de se souvenir de ses bienfaits. Il est bon de se rappeler ses hauts faits. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous voulons louer, adorer en ce jour, c'est le Dieu compatissant, riche en amour et lent à la colère. Il mérite notre reconnaissance. Seigneur, merci pour ta présence en nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce vis-à-vis de nous. Merci, Seigneur. Nous voyons dans les textes de ce jour les Hébreux qui, alors que tu leur as fait quitter l'Égypte et qui se sont retrouvés à un moment donné dans le désert, Nombre chapitre 21 à partir du verset 4, qu'alors qu'ils étaient en route, ils perdirent patience. Ils trouvaient le chemin long. Ils trouvaient le trajet en destination de la terre promise trop long. Et donc ils se sont mis à récriminer contre Moïse, ton serviteur, et contre toi, Père. Combien de fois il nous est arrivé de faire la même chose? De trouver l'attente trop longue et de récriminer contre toi. De récriminer contre tes prophéties, contre tes paroles de vérité. Rien que pour cela, aujourd'hui, Seigneur, nous venons te demander pardon. Nous venons implorer ta miséricorde pour toutes les fois où nous avons eu à récriminer contre toi. Nous t'en supplions, Seigneur, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te présentons nos cœurs tels qu'ils sont. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur, de nous venir en aide, de ne pas regarder à notre méchanceté, de ne pas regarder à nos moments de faiblesse, de ne pas regarder à notre ingratitude, mais de te souvenir seulement d'une chose, ta miséricorde. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à cette miséricorde, sans laquelle nous ne pouvons, Seigneur, être sauvés, sans laquelle, Seigneur, nous ne pouvons prendre part à ta grâce abondante pour nous. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies, Jésus. Là où nous sommes tombés, Seigneur, dans le péché, viens nous relever par ta grâce. Relève-nous, Seigneur. Seigneur, là où nous nous sommes éloignés de toi, de ton chemin, ramène-nous sur le chemin. Seigneur, nous savons que des fois, nous avons fermé nos oreilles à ta voix, dans nos choix, dans nos décisions. Nous t'implorons, Seigneur, ramène-nous sur le chemin. Accorde-nous ta miséricorde, ô Dieu très saint, et nous serons sauvés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens
viens à toi tel que je suis. Mon Dieu, Prends-moi. Oh, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Oui, c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes ce que nous sommes. C'est par ta grâce que, Seigneur, nous pouvons assumer qui nous sommes avec nos fragilités et nos imperfections. Et aujourd'hui, Seigneur, alors que nous avons cheminé depuis le début de ce temps de carême et alors que nous approchons tranquillement, pas vite, vers le jour de Pâques, le jour de la résurrection, oui, Seigneur, nous voulons nous présenter à toi tels que nous sommes. Seigneur, notre foi est limitée. Nous ne sommes pas parfaits dans notre marche. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, comme le psalmiste, te dire, Seigneur, entends mon cri, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Celui de venir nous soutenir dans notre foi. Cette foi parfois qui peut être chancelante. Cette foi parfois qui peut, Seigneur, être mise à rude épreuve. Viens à notre aide. Christ est la paix recherchée de mon âme. Celui qui vient soutenir ma foi. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, il est la vie recherchée de mon âme. Christ est la vie Cette vie à laquelle j'aspire. de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Nous disons, prends-moi Seigneur, prends-nous tels que nous sommes. Prends-moi, Seigneur, dans notre dans mon état. Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon manque de patience. Dans mon état. Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Encore une fois, nous disons, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh oui, prends-moi, prends-moi, Seigneur. Dans mon état. Dans mon état. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, Seigneur, toi le Dieu de Jacob. Le Dieu Jacob, qui tient parole et qui tient promesse. Ma foi. Alors que nous sommes à quelques jours de ce temps de Pâques, Seigneur, soutiens notre foi. Viens à notre aide. Fortifie-nous. Seigneur, à chaque fois que nous tombons, aide-nous à nous relever. Nous avons voulu de ce temps un nouveau départ. Qu'au terme de ce cheminement, que la grâce de Pâques soit, Seigneur, pour nous l'occasion d'être, oui, refait, recréé à nouveau pour chanter tes merveilles et pour témoigner de ta gloire et de ta fidélité. Oui, nous te disons merci. Merci, merci pour ce temps. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir rappelé, Seigneur,
la grandeur de ton nom. Amen. À toi toute la gloire, toute la louange, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen.